Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, vous êtes professeur à HEC Paris, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes spécialiste de management de la création, management des talents, et la question de la performance vous titille beaucoup. Avec Nathalie Richebé, donc Université Aix-Marseille, vous travaillez sur la relation entraîneur-entraîné. Et pour vous, là, il se joue quelque chose de majeur. Effectivement, c'est une question qui m'est apparue au départ, puisque c'est moi qui avais commencé cette recherche, en travaillant sur le renouveau de la natation française et le succès fulgurant de la natation française, et en échangeant avec un certain nombre d'acteurs de cette période, entraîneurs et entraînés. Et puis j'ai commencé à m'interroger sur cette relation un peu étrange en fait, parce que quand vous représentez les choses, l'entraîneur c'est un monsieur ou une dame qui est en t-shirt et en tongs au bord d'une piscine avec un chronomètre et qui regarde et qui ne dit pas grand-chose, quoi. Et on se dit, mais quel est le rôle de celui-là? A priori, la personne qui est dans l'eau sait nager, et sait nager beaucoup mieux que l'entraîneur. Et donc, à quoi sert l'entraîneur? Et ça m'a interpellé. Et si on va même plus loin, on se dit, ça ressemble beaucoup au taylorisme, tout ça. On retrouve un certain nombre d'éléments clés du taylorisme, la ligne d'entraînement versus la ligne de production, le chronomètre, et puis le contremaître en position un peu de hauteur. Et dans le taylorisme, celui qui sait, celui qui pense, c'est le contremaître, et celui qui fait, c'est le nageur. Et donc, c'est un peu ces deux interrogations qui m'ont conduit et qui nous conduisent maintenant à nous interroger sur cette relation. Et en fait, elle est assez stimulante, cette relation, parce qu'on est sur un modèle qui est largement différent du taylorisme, et beaucoup plus fin, en fait. Ce qui se joue dans cette relation-là, et donc, on est sur cette notion d'équipe ultra performante. Ce que vont chercher l'entraîneur et l'entraîné, c'est la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ouais. On est vraiment sur cette question de comment on va chercher la performance ultime, disons. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est d'abord de voir la division du travail qui s'opère entre les deux. Une division du travail sur l'appréhension des choses. C'est-à-dire que celui qui est dans l'eau et celui qui est hors de l'eau ressentent des choses différentes. Celui qui est hors de l'eau voit des choses que le nageur ne voit pas. Celui qui est dans l'eau sent des choses que l'entraîneur ne voit pas. Et donc, c'est cette combinaison de sensations, sentiments, ressentis qui vont être mis en commun pour construire une représentation la plus claire possible de ce qui est en train de se jouer. Le deuxième élément de division du travail, c'est l'opposition entre court terme et long terme. En fait, ça, c'est assez fascinant. Le responsable du court terme, c'est le nageur. Le responsable du long terme, c'est l'entraîneur. Et notamment, pourquoi? Parce que le nageur, dans sa compétition, va perdre en lucidité dans son entraînement, pour des raisons chimiques et mécaniques. C'est-à-dire que je ne sais plus exactement quelle substance va commencer à se développer dans son corps, et il va perdre en lucidité. Et dans la course, il perd en lucidité. Et donc l'entraîneur va être là pour, au moment de la course ou après la course, lui faire partager un certain nombre de constats et remarques, mais aussi pour maintenir l'objectif de long terme quand l'entraîné, celui qui nage, sort d'un entraînement épuisant, en a marre, et donc l'entraîneur va être là pour lui rappeler l'objectif, et voilà. Et on va à 6 mois, on vise à 6 mois, il y a les Jeux Olympiques, etc. Et cette complémentarité est assez fascinante. Et finalement, ce qui est aussi très intéressant dans cette relation, c'est qu'on n'a plus du tout une relation verticale, on a une relation complémentaire. Néanmoins, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est que l'entraîné met sa vie, et j'ai entendu ça avec ces mots, entre les mains de l'entraîneur. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui est porteur de la vision de long terme et qui dit « voilà comment je te vois nager dans 6 mois, voilà comment tu vas être performant », et l'entraîné lui fait une confiance aveugle. Et d'ailleurs, après on peut observer ce qui se passe dans les ruptures qui peuvent exister dans ces milieux-là. Dès lors qu'il y a rupture, dès lors qu'il y a doute, il y a rupture, et quand il y a rupture, souvent les entraînés, les nageurs, ont beaucoup du mal à retrouver une dynamique positive. Parce que cette confiance-là, dans la vision parfaitement subjective, on est vraiment dans le domaine du talent, qui est portée par l'entraîneur, est essentielle pour que l'équipage fonctionne. À un moment donné, je te fais confiance, peut-être que tu te trompes, mais de toute façon, je suis obligé de te faire confiance parce que ça nous donne une direction et une ligne directrice cohérente. C'est absolument fascinant. Donc on va suivre attentivement ces travaux qui sont en cours d'élaboration. En cours de finalisation. En cours de finalisation. Voilà. Donc souhaitons qu'ils soient très vite finis. Merci. Merci Thomas Paris. Merci beaucoup.